Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Amani TV, la télé de l'Afrique. On se retrouve aujourd'hui pour votre émission Un jour, une sourate, une invocation. Et la sourate que nous avons choisie aujourd'hui est la sourate Al-Waqi'a. La sourate Al-Waqi'a est la 56e sourate du Coran et est composée de 96 versets. Elle tire d'ailleurs son nom du mot Al-Waqi'a qui veut dire l'événement et est présent dans le premier verset de la sourate. En se référant à l'enseignement de la tradition, la sourate Al-Waqi'a serait comptée parmi celles qui firent blanchir les cheveux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les différents versets visent à éveiller les consciences sur cette thématique qui est le jour de la résurrection, lorsque l'humanité sera répartie en 3 catégories. La lecture des versets 1 à 10 est assurée par Abdou Aziz Anne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون صدق الله العظيم. Merci à Abdou Aziz Anne pour la lecture des versets 1 à 10 de la sourate Al-Waqi'a. Nous allons passer à présent à la lecture de l'invocation du jour, une invocation récitée par Abdou Aziz Anne. Cette invocation est à dire lorsqu'on commet un péché. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghafirli wa tub alayha. Innaka anta tawwabur rahim. Sadaqallahu al-azim. Merci à Abdou Aziz Anne pour la lecture de cette invocation qui se traduit par Seigneur, accepte mon repentir et accorde-moi ton pardon, car tu es celui qui accorde le pardon, le miséricordieux. Nous allons passer maintenant à l'histoire des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Abdoulaye Wade qui va nous parler de Abdallah ibn Omar. Merci beaucoup Adia. Aujourd'hui nous allons parler de Abdallah ibn Omar. Il était surtout distingué dans l'imitation du prophète dans les actes de dévotion. Ibn Omar est le fils naturellement du calife Omar ibn al-Khattab. Sa relation avec l'islam et le prophète commence le jour même où les musulmans sont sortis pour aller à Badr. Mais le prophète n'accepta pas sa participation du fait qu'il était assez jeune, il n'était âgé que de 13 ans. Ibn Omar était aussi très attentif quant à rapporter les hadiths. Sa générosité, sa piété ainsi que son ascétisme étaient connus de tous ses compagnons. Le bien matériel était au service de Omar, non un maître. Un moyen de vie, non une fin. Et sa fortune n'était pas à lui seul, mais aussi aux pauvres. Ibn Omar avait toujours condamné l'usage de la force chez les musulmans. C'est pourquoi il avait adopté une position de neutralité quant au conflit qui opposait Muawiyah et les partisans de Ali. Merci à Abdoulaye Wade pour la lecture de cette histoire. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro d'Un jour, une sourate, une invocation. Ramadan Karim à tous.